DIY sur le thème de New York. Vous me l'avez énormément demandé. Donc si vous aussi vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche et activer ensuite toutes les notifications pour éviter que mes vidéos n'apparaissent pas dans votre fil d'actualité. Et moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On va créer une tirelire, ce qui va nous permettre de faire des petites économies pour un voyage à New York. Et pour ça je vais utiliser une boîte de Ricoré, alors peu importe la boîte que vous avez, du moment qu'on puisse couper dans le couvercle. Et on va aussi utiliser du vernicole ainsi que le pinceau, de la peinture, peu importe. Moi j'ai choisi noir parce que je voulais que ce soit sobre. Vous pouvez prendre aussi un jaune fluo, ce qui vous plaira, ou même du gris métallisé, ça pourrait faire super sympa. On va récolter quelques images qui sont de très bonne qualité et qui sont très chouettes, donc peu importe que ce soit comme moi un vieux calendrier, que ce soit sur Google Images ou d'un magazine, peu importe, la première étape va être de repeindre le couvercle, que ce soit en noir comme je vous disais, ou d'une autre couleur. Et j'ai rassemblé aussi toutes les images qui me plaisaient, et il va y en avoir trop évidemment au départ. Et moi j'ai choisi voilà, d'en prendre 3 qui vont être les images principales de ma déco. Alors évidemment ça dépendra aussi de la taille de votre boîte, au niveau du nombre des images. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord les grandes images et ensuite les petites. Donc moi j'ai joué avec le noir et blanc et les couleurs, ça me permettait que les couleurs ressortent mieux. Et je trouvais que voilà, de jouer avec le noir et blanc, ça pouvait faire très très joli. En plus de ça, j'ai joué aussi avec le fait de les mettre de travers, pas forcément droite, il y en a une qui est droite, une de travers. Ici j'ai coupé un peu en, je vais pas te dire en zigzag, mais vous savez en arrondi pour la photo des taxis. Ici j'ai coupé en forme de triangle, voilà, j'ai mis des angles aussi. J'ai trouvé que ça pouvait faire très sympa, un effet très chouette, plutôt que de fondre les images, comme des fois ça m'arrive de faire. Et comme vous voyez, le noir et blanc fait ressortir le jaune du taxi. Et ici j'ai rajouté des petits motifs que j'avais trouvés dans un As You Like qu'ils avaient fait sur le thème de New York. Mais c'est très facile de trouver des petites images sur le thème de New York, c'est un thème qui est vraiment très utilisé. Et une fois que c'est fait, j'ai coupé dans mon couvercle qui était sec. Moi j'y vais doucement parce que voilà, les cutters, je fais attention à mes doigts quand même, parce que c'est utile. Et donc faites attention, sinon demandez de l'aide à un adulte. J'ai trouvé quand même que c'était plus simple de le retourner, de le faire à l'envers, ça m'évitait d'avoir la couche en plus. Et une fois que c'est fait, on remet le couvercle, une fois évidemment bien sûr que la boîte est sèche. Et voilà ce que ça donne, évidemment agrémenté avec vos goûts et vos images à vous. Et ça fera forcément une déco qui sera très très différente de la mienne. Ici je voulais créer un DIY qu'on puisse reproduire sur n'importe quel support. Et là je vais utiliser un support en bois pour bureau et du coup ça va être en plus un DIY qui est pratique. On va aussi utiliser des feutres permanents, une silhouette de New York, peu importe, celle de votre choix, de la peinture et de la sous-couche. Justement en parlant de sous-couche, je vais commencer par appliquer ma sous-couche. Alors peu importe la couleur, moi elle était grise, c'était un hasard. C'était une peinture que j'avais depuis très longtemps. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, je vais appliquer une couche de peinture chromée. Évidemment, ce sera la peinture de votre choix et celle que vous avez. Je vais découper la silhouette de New York. Donc pour la taille, la première fois j'ai imprimé trop petite, donc c'est celle que vous avez vue quand je vous ai montré le matériel. Et ensuite j'ai regardé par rapport à la hauteur pour imprimer un peu plus grand. Donc moi j'ai choisi de faire l'impression par rapport à la hauteur de mon support. Et donc vous voyez, il est un petit peu trop court. Parce que si j'avais imprimé en fonction de la largeur, mon paysage de New York aurait été trop haut. Donc c'est pas grave, on va tricher, il n'y a pas de problème. Personne ne vous dira rien, il n'y a pas de souci. Donc on fait le contour avec un crayon, ensuite on peut gommer sans problème, il n'y aura pas de souci. Au contraire, ça va faire un effet qui est très sympa. Et vous voyez, mon paysage il est coupé en deux, c'était une erreur, je n'ai pas fait exprès, mais vous voyez, il n'y a pas de problème. Ça change rien du tout. Donc j'ai réutilisé cette partie de gauche pour continuer mon paysage ou ma silhouette sur la gauche. Il n'y a aucun problème, vous voyez, faites comme vous voulez, vraiment, faites avec vos goûts. J'ai trouvé que cet effet de gomme était sympa, mais quand j'ai essayé de le reproduire, voilà, ça a trop supprimé les contours, donc du coup j'ai laissé tomber, c'est pas grave. Alors j'ai refait donc cette partie qui est faite au crayon avec un feutre permanent. Moi j'ai choisi de le faire à main levée, vous pouvez bien sûr le faire avec une règle, il n'y a pas de souci si vous voulez que ce soit bien net. La partie où on colorie, c'est la plus rapide et la plus chouette à faire, parce que voilà, on voit que ça commence à prendre forme, donc on remplit tout ça, c'est hyper simple. Ensuite j'ai pris un Posca blanc, donc vous pouvez le faire aussi si jamais vous en avez pas. Vous pouvez utiliser du Tipex, voilà, du correcteur, ça marchera très bien aussi pour faire des petites fenêtres. J'ai pas exactement reproduit comme sur le dessin que moi j'avais, et ensuite j'ai trouvé qu'il y en avait trop, donc j'ai, vous savez, j'ai utilisé du feutre noir pour
repasser dessus sans problème. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de gris, j'avais un Posca gris, et je trouvais que ça faisait un effet très sympa. Voilà, une fois que tout est sec, vous pouvez remplir et on va faire un petit DIY en plus qui était vraiment trop basique pour avoir sa place entière dans la vidéo, mais je voulais vous le faire quand même. J'ai pris ce joli washi tape qui vient de chez Pim Pom Perle et j'ai coupé le petit bout qu'il y avait en trop, morceau de taxi, et pour un j'ai fait vraiment le contour, c'était très discret, très joli. Et pour le deuxième, je l'ai entièrement recouvert. Alors évidemment, ça fera beaucoup plus sympa avec un crayon blanc, puisqu'une partie du washi tape, à l'endroit où il y a des petits points blancs et jaunes, c'est transparent. Donc ça fera beaucoup plus joli, ça ressortira beaucoup mieux bien sûr. Et une fois que j'ai, vous savez, utilisé la deuxième longueur, il y a un endroit où ça se superposait et comme il est transparent, je trouvais que ça faisait pas super joli. Donc la perfectionniste que je suis a décollé et j'ai coupé bien droit pour enlever la partie justement qui se superposait pour que ça fasse plus joli. Et voilà, je trouve que ça fait un plus beau fini. Et voilà ce que ça donne, c'est un petit DIY tout simple, mais je sais que vous aimez ça, donc je l'ai rajouté dans la vidéo. Si vous avez raté la vidéo où j'avais décoré cet agenda sur le thème de New York façon Tumblr, je vous mettrai le lien juste ici sur le i, là-haut, donc il n'y aura plus qu'à cliquer et vous pourrez la découvrir. Ici on va réaliser 2 DIY en un, puisqu'on va décorer les deux faces d'un tote bag de deux façons différentes. Je vais utiliser pour ça des feutres pour tissu, j'ai choisi un noir et un jaune, évidemment, ce sera avec les coloris de votre choix, et aussi des pochoirs, mais vous verrez que c'est absolument pas nécessaire. Je vais aller sur picmonkey.com et je clique sur Design, c'est toujours pas une vidéo en partenariat avec PicMonkey, c'est juste que j'adore ce site, et je vais choisir de mettre un fond transparent. Si vous avez un tote bag blanc, laissez le fond blanc, franchement ça changera rien du tout. Et ensuite j'ai écrit le début de New York, évidemment juste une partie, vous allez voir, je vais espacer chaque lettre pour que je puisse avoir un petit espace entre chaque lettre et ensuite il n'y a plus qu'à agrandir avec évidemment la taille de votre choix, la police de votre choix. Si vous voulez la même que moi, vous la voyez surlignée ici à gauche. Il n'y a plus qu'à enregistrer et à imprimer, donc si jamais vous voulez retrouver mon document, vous pourrez le voir dans la barre d'infos et le télécharger si jamais vous n'avez pas envie de le faire vous-même, n'hésitez pas. On va prendre ensuite un crayon et des ciseaux, on va découper toutes les lettres, c'est la partie la plus longue du DIY, mais c'est pas si long que ça, donc ensuite on les répartit au milieu du tote bag, on centre bien, et je vais laisser un petit espace entre chaque lettre pour pouvoir y mettre le reste du mot ensuite, et je prends mon crayon, et je fais donc les contours délicatement. C'est exactement le même principe qu'un pochoir, mais à l'envers. D'habitude on remplit l'intérieur, là on fait l'extérieur. C'est assez facile, on fait exactement la même chose pour les 3 lettres. Une fois que c'est fait, on va prendre un magazine, on va le glisser à l'intérieur pour pas qu'il y ait de transfert sur l'autre face, surtout que c'est blanc, donc ce serait dommage que ça tâche. Et je prends mon feutre pour tissu, qui est génial. Je l'aime beaucoup, il est hyper fin, ça me permet vraiment d'être très précise. Une fois que j'ai fait tout le contour de la lettre, je remplis. Je fais bien sûr exactement la même chose pour les 3 lettres. Je vais laisser sécher un petit peu une fois que j'ai terminé les 3 lettres et j'ai pris ensuite un pochoir. Cette fois-ci avec le feutre jaune, parce que voilà, je trouve que c'était un symbole un peu de New York, le jaune, le taxi jaune, tout ça. Et vous voyez, je le nettoie entre chaque lettre pour pas qu'il y ait de petites taches. Et j'écris donc York entre les autres lettres. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le protéger et à le repasser 5 minutes. Et il sera bon pour passer à la machine à 40 degrés. Pour l'autre face, j'ai pris une feuille de papier transfert pour tissu clair. Je suis retournée sur PicMonkey et j'ai cliqué sur Design. Toujours un fond transparent ou blanc, si c'est un tote bag blanc. Ensuite, j'ai rajouté du texte. Et j'avais vu un cadre sur Pinterest où il y avait écrit « New York is always a good idea ». Donc New York est toujours une bonne idée. Et je trouvais que c'était hyper sympa. Je sais plus si c'était sur un cadre. Je me rappelle plus où est-ce que j'avais vu ça. Mais ça m'était resté et j'aimais bien cette idée, voilà. Donc j'ai cherché la police et une fois que j'ai trouvé, donc celle que vous voyez à gauche, Magnolia Sky, j'ai écrit ça, j'ai bien centré et j'ai commencé d'abord par prendre, vous voyez, un contour carré. Et finalement je voulais augmenter la hauteur. Donc j'ai bien centré tout ça et par erreur, ça a déformé mon texte. Et j'adorais le résultat. Donc si vous voulez pas que ça fasse ça, choisissez d'abord les dimensions et ensuite vous rajoutez le texte. Mais moi j'aimais beaucoup cette déformation, je trouve ça très chouette. J'ai rajouté ensuite un cadre noir pour faire un effet un petit peu tableau, comme si c'était un cadre. Ensuite j'ai changé et j'ai mis à 80% pour que ce soit la taille de mon choix. J'ai bien sûr retourné l'image puisque c'est pour faire du transfert et ensuite j'ai imprimé. On découpe les bords autour du cadre noir et ensuite hors caméra, j'ai repassé tout ça avec les instructions et 1 heure plus tard, j'aime bien le laisser très longtemps refroidir comme ça
ça fait un résultat qui est optimal. Et voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté, avec les pochoirs, ou évidemment sans pochoir. Je voulais vous montrer qu'on pouvait encore simplifier ce DIY et évidemment utiliser un autre support. J'ai enlevé le cadre noir, j'ai sauvé, j'ai imprimé, ensuite j'ai découpé les bords en trop. J'ai pris un cadre noir tout simple, qui est très sobre, j'ai placé la feuille, ensuite j'ai remplacé le fond, et on a déjà un cadre qui est hyper sympa. Vous pourrez bien sûr retrouver le document dans la barre d'infos, avec et sans cadre. Pour ce DIY-ci, je voulais vous montrer qu'on pouvait utiliser que ce soit des stickers, des autocollants, qui soient en 3D ou pas, qui soient très simples, ou ces jolies petites plaques qui sont vraiment magnifiques, qui sont en métal. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur, elles sont vraiment magnifiques. Je voulais vous montrer comment on pouvait les utiliser pour en faire des très chouettes décorations. On va utiliser pour ça un vase. Je l'ai choisi carré parce que je voulais que voilà, chaque plaque ait une face. Donc je voulais que ce soit avec les matières et les couleurs. Donc cette fois-ci, on va prendre les mini attaches parisiennes et avec une pince, on va faire attention. C'est quelque chose où vous pouvez peut-être avoir besoin d'aide pour le faire parce qu'il faut quand même appuyer assez fort et on fait attention que les morceaux ne partent pas dans tous les sens. On met bien la main devant et on fait attention parce que on peut se faire mal quand même en faisant ça, donc faites quand même attention. Ensuite, j'ai mis des petits points de colle au bout de chaque petite attache. C'est juste pour qu'elles restent bien en place parce qu'en fait, elles sont presque clipsées à l'intérieur. Si vous avez les mêmes que moi, c'est vraiment nickel. Et en fait, ce que je voulais reproduire, c'était comme si c'était des clous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était une plaque d'immatriculation. Et voilà, je voulais rajouter cette partie qui, je trouve, est hyper sympa. Je trouvais que c'est vraiment que ça rajoutait quelque chose. Je voulais faire des jolis DIY avec ces plaques, mais je voulais vraiment pas faire quelque chose de cheap. Donc je trouve que vraiment avec le verre, ça fait très sympa. Et en plus, ça coûte pas cher du tout. Donc je voulais juste vous montrer qu'on pouvait utiliser des chouettes accessoires. Que ce soit ici, par exemple, des stickers 3D. Comme ce sont souvent les mêmes clichés qui reviennent, que ce soit la grosse pomme, le taxi, le feu tricolore, tout ça, et bien c'est hyper facile de les associer et de faire voilà, une déco qui est hyper sympa. Évidemment, vous pouvez les remplacer par des feutres et laisser parler votre imagination. Et ça, c'était le DIY facile, j'espère que ça vous a plu. Vous avez un très joli pot pour les crayons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce que moi ça m'aide et à me mettre en commentaire d'autres idées que vous voulez voir sur la chaîne. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!